aujourd'hui, je vais vous proposer une séquence qui va permettre d'approcher la posture sur la tête avec des postures préparatoires. Donc là, il y a évidemment des précautions à prendre pour les cervicales. S'il y a une fragilité cervicale, bon, il vaut mieux s'abstenir. Et de toute façon, il faut quand même préparer la zone. Donc, on va faire des petits mouvements de micro-contraction déjà de la zone. Donc par exemple, bon, je suis sur les genoux, on peut être en tailleur dans une autre assise ou ça peut se faire aussi allongé. Je vais avoir l'image, on peut le faire aussi vraiment, d'avoir une main sur la tête, mais une main imaginaire qui pousserait un petit peu vers l'arrière, mais ma tête elle retient et ça va créer une mini contraction au niveau de la nuque. Donc cette main imaginaire elle pousse, en expirant, inspire, je lâche. De nouveau, expire, on pousse. Inspire, on lâche. Donc, par exemple, on peut faire 3 fois comme ça. Cette intention vers l'arrière. La tête pousse vers l'arrière. Ensuite, vers l'avant. La tête voudrait aller vers l'avant. Elle est retenue par cette main imaginaire. On peut mettre si ça aide. Donc, elle peut aller vers l'avant. Elle est retenue. Et on sent que ça travaille là dans la nuque. De nouveau. Donc, expire. C'est plus facile de faire l'effort. Inspire, on lâche. 3, 4 fois. On sent que ça travaille bien dans le cou, la nuque là. Ensuite, cette main imaginaire, on peut la poser. Si je la mets par exemple joue droite, la tête cherche à aller à droite, elle est retenue par la main. Donc je fais l'effort à l'expiration, inspire, on lâche. Voilà, 3, 4 fois. Et on sent que ça travaille bien sur les côtés là. Ensuite, de l'autre côté, main imaginaire ou réelle sur la main joue gauche. La tête cherche à aller à gauche, elle est retenue. Elle expire, on fait l'effort. Inspire, on lâche. Voilà, ensuite on peut tourner un petit peu librement la tête. Des fois on a l'impression qu'elle tourne plus loin, ça libère un petit peu la nuque. On peut faire des petites rotations. Voilà. Sentir un petit peu comment c'est. Alors on va, pour continuer de préparer un petit peu la nuque, on va utiliser la posture qu'on appelle la posture du lièvre. Des fois, j'ai déjà vu appeler le rocher. Alors, par exemple, un tapis fin, on va le plier en deux pour avoir un petit peu plus d'épaisseur, de moelleux. Et si je me mets sur le côté, donc l'idée, ça va être de masser tout le crâne. Alors, on va poser la tête au sol et en même temps, on va attraper les chevilles. Et plus les chevilles vont monter, plus on va mettre de poids sur la tête. Et on roule un petit peu sur le crâne, avant, arrière. Donc pour le lièvre, il manque les oreilles, vous pouvez les imaginer. Donc plusieurs fois. Petit mouvement et on sent bien commencer sur le crâne. Des fois ça peut être un petit peu sensible. Alors on y va doucement, si ça fait mal, bon, on arrête. On dose le poids qu'on met plus ou moins par rapport à cette montée des chevilles qu'on tire par les bras. Donc ça voilà, c'est une préparation complémentaire, supplémentaire. Ensuite, on a la posture du corbeau qui a un appui sur la tête, qui peut préparer à une des postures sur la tête qu'on appelle la posture sur le crâne, qui s'appelle Kapalasana, que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. On va s'occuper de Shirshasana, c'est la posture sur la tête qui a un appui en trépied. Mais le corbeau, avec un appui, il est intéressant pour continuer de préparer un petit peu la nuque. Donc là, on a une idée de triangle en fait, de trépied, pour former un trépied bien stable entre les mains et la tête. Là, j'ai fait un petit coussin assez fin parce qu'il y a des poids quand même sur le crâne qui se met. Donc on va démarrer en posant la tête. Les fesses montent, on marche un petit peu avec les orteils. L'idée, c'est de mettre le haut des tibias au niveau des coudes et de décoller plus ou moins les pieds. Donc ça, c'est mes postures du corbeau. On respire là. Donc, elle n'est pas très compliquée. Il y a quand même du poids sur la tête. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant. Ensuite, la posture, pour aller vers la posture sur la tête, il y a une autre posture préparatoire qui est intéressante, qui est celle du dauphin. Alors, on va la préparer comme ça. Donc on va croiser les bras
tranquille. Amener les coudes au sol. Je recule un petit peu les genoux et ouvrir les bras. Donc là, on a un socle solide. On a de nouveau un triangle qui fait un trépied. Et dans ce creux des mains, je vais placer l'arrière de la tête, en fait. Donc la tête, le crâne va poser entre l'avant et ce support des mains. Il faut enlever bague, montre s'il y a, parce que ça va gêner. Donc le démarrage, c'est comme ça. On pose. Ensuite, les orteils avancent un petit peu. Et première variante du dauphin, il y a une jambe qui monte, inspire. Elle revient, elle expire. L'autre. Voilà, comme si c'était une nageoire. Pas hyper ressemblant, mais c'est cette idée. On peut alterner. Après, on va reposer, remonter. Donc ça, c'est une variante du dauphin qui est habituée, qui met un petit peu de poids aussi au niveau de la tête du buste. Une autre variante qui va renforcer le haut du dos, la nuque, c'est de partir pareil. On croise les bras, on pose les coudes, on ouvre les mains. On a son petit coussin pour poser la tête. On monte les pieds, on monte les fesses, on avance un petit peu les pieds. Ensuite, les pieds restent au même endroit. L'idée, c'est on va expirer sur place et inspire. On cherche à venir regarder les mains. Je redescends un peu les pieds. Voilà, et là, on fait plusieurs fois. Voilà, ça, c'est l'autre variante du dauphin. Et ça donne des couleurs. Après, ces postures inversées sont vraiment intéressantes. Il y a un aspect de challenge qui est sympa pour les jeunes ou les gens qui veulent un peu progresser. Et puis, on a tous les bénéfices vraiment sur la tête, le cerveau. Quand on va être à l'envers, on va venir irriguer vraiment tous les organes, viscères, le cœur, les poumons, et beaucoup le cerveau. Donc pour les étudiants qui ont beaucoup de choses à mettre dans leur tête, c'est vraiment des postures super intéressantes pour aider à la mémorisation. Et puis aussi pour lâcher prise, pour donner de la légèreté intérieure. On dit que ces postures, elles aident à voir le monde à l'envers, dans la symbolique que ce qui est en haut est en bas, et on renverse la vapeur. Donc elles sont intéressantes pour plein de plans. Alors, c'est parti. Si on essaye Sirsasana, on repart pareil. Donc là, j'ai mon petit double tapis, et là, j'ai mis volontairement une couverture, parce qu'il faut s'attendre au risque de roulade. Et il vaut mieux, quand on l'apprend, avoir de l'espace devant pour pouvoir laisser rouler, que vouloir se mettre contre un mur et risquer de se retrouver en vrac avec le mur et se faire mal potentiellement, cervical ou dos. Donc il vaut mieux avoir un petit peu de dégagement autour. Donc on se replace, pareil que dans le corbeau, on pose la tête. D'abord le bassin monte, les orteils avancent un petit peu. Et puis on va chercher ça, cette petite bascule, où à un moment on va sentir qu'on peut enlever les pieds. Donc là c'est le dos qui fait monter. Donc c'est ce passage le plus délicat. Une fois qu'on est là, on a quasi tout fait, il n'y a plus qu'à déplier. Et rester un petit peu. Alors au début on ne va pas rester longtemps. Avec l'habitude on peut s'amuser à marcher un petit peu dans l'espace. Là j'explique, on ne va pas rester très longtemps. Le retour, on revient, voilà j'ai posé un peu vite les pieds, pas trop vite. En tout cas on va garder la tête, on peut faire une petite pause, soit poser le front sur les poings pour revenir de ce renversement déjà un petit peu à l'horizontale. On peut laisser tourner un petit peu la tête à gauche, à droite pour détendre. Relâchez bien avant de tout redresser, parce que si on passe de renverser dans l'autre sens, ça fait un peu beaucoup. Et surtout, quand il fait chaud, il faut vraiment éviter de faire ça une chaude journée d'été. Tiens, je vais me mettre à l'envers, mais surtout pas. Il faut passer un temps allongé, faire des postures au sol, le temps de poser, se poser, et puis après, on peut renverser la vapeur, mais pas trop vite. Donc, j'ai pas fait l'option de roulade, mais si j'avais pas, c'est tant mieux. Donc, après, on va observer des fois qu'il y a des défaillances, entre guillemets, musculaires.
des fois dans le dos. Alors des postures qui peuvent aider à renforcer la musculature, c'est en yoga, on a vraiment sur l'équilibre avant-arrière. Donc il y a les postures des barques. Ce qui va aider à muscler le dos, ça peut être des barques sur le ventre. Alors, je vais vous en montrer une. Bon, on va partir sur le ventre, comme le nom l'indique, c'est un peu une forme de gondole. Les mains en direction des jambes, on va basculer le bassin dans le sol, expire, contracter les fessiers, donc soit on est sur le menton ou le front. Et en inspirant, les bras montent un petit peu, la tête, le regard et on respire là. Donc on peut faire une approche en dynamique. À l'expire, on redescend, on repose. De nouveau, on bascule bien le bassin, on contracte tous les fessiers. Pour inspirer, on commence d'inspirer. On allège, on rapproche les omoplates à l'arrière, donc les pieds montent un petit peu les bras. Et expire, on va reposer. Donc on peut faire 3-4 fois en dynamique. Et ensuite, si ça va, donc au moins à partir de 14 ans, pour les postures en statique, 12 ans, 14 ans, enfin, les ados vont rester un petit peu, et les adultes bien sûr, dans ces postures. Donc la symbolique de la barque, c'est le cap, où est-ce qu'on va. Donc c'est des postures qui renforcent bien la volonté, la détermination. On peut rester comme ça, chercher à reculer les épaules. Une variante pour les bras, c'est de crocheter les mains. On va redresser un petit peu plus, rapprocher les omoplates. Les jambes cherchent à rester un petit peu en l'air. Donc quand on travaille sur un objectif, avec un examen, un souhait particulier par rapport à soi, on peut vraiment le voir en face, viser, le travailler intérieurement. Pour quitter, relâcher, on peut poser le front sur les mains, rouler un petit peu à gauche, à droite, détendre. Et ensuite, on va rouler sur le dos. Si par exemple, on pose la tête sur le bras, on revient sur le dos. On prend quelques instants sur le dos pour accueillir les sensations, observer. Éventuellement, rouler un petit peu la tête à gauche, à droite, après ce qu'on a fait. Il y a une posture complémentaire qui va travailler dans l'autre sens les abdos. C'est une des barques, alors il y en a plusieurs, celle-ci elle démarre sur le dos. Donc on va chercher l'angle droit entre tibia, cuisse, la tête au sol au démarrage. On va expirer sur place, inspire, expire, on recule les épaules et les mains se placent de part et d'autre des genoux. Les mains ne touchent pas les genoux et on redresse la tête. Donc regarde les gros orteils ou au-delà et on reste un petit peu là. Si ça fatigue pour la nuque, on peut soutenir un peu la tête d'une main, des deux. Et on respire tranquille, même quand ça commence à faire des petites vaguelettes au niveau des abdos. On respire un petit peu là. Quand ça fatigue un moment, en parlant, je m'essouffle, on repose la tête, les bras, pieds, on peut rouler de nouveau un petit peu la nuque. Et si on veut, ce genre de posture, ça vaut le coup de les faire 2 fois, pas très longtemps, plutôt que de forcer trop une première fois. On recule un peu les épaules, on tend les doigts, on respire. Là aussi, on a cette optique de la navigation, du cap, de l'objectif éventuellement. Et on peut soutenir la tête si besoin, quand le besoin se fait sentir. Un moment, on repose doucement la tête, les pieds, on relâche. Alors j'ai cette balle, c'est une balle picot un petit peu molle, qu'on trouve dans certains magasins de sport, dans un rayon piscine, donc je ne sais pas pourquoi ça grippe bien. C'est intéressant, des fois après les postures qu'on travaillait sur la nuque, par exemple si on a ça sous la main, si on veut investir pour sa détente, de la mettre dans le creux de la nuque et puis de faire des petites rotations doucement. On lâche bien la mâchoire, on va souffler un peu par la bouche, on va détendre. Et cette zone
trapèze, nuque, elle est vite tendue aussi chez tout le monde. D'autant plus c'est les gens qui travaillent souvent sur l'ordinateur ou les étudiants aussi qui se crispent un petit peu le haut du dos facilement. Voilà, donc on peut rouler un petit peu la tête, sentir. Et au bout d'un moment, on enlève la balle et on compare les sensations. On peut tout rallonger. Tourner un peu encore la tête. Sentir. Après, si on va aller sur une détente plus large, cette balle, on peut aussi la rouler sous tout le dos à partir du sacrum, le gros os à la base de la colonne. Et c'est un mouvement qu'on peut appeler de reptation, comme si on rampait. Et on va laisser rouler, la balle va masser tout le dos. Donc les genoux font un petit aller-retour, gauche-droite. Et j'avance un peu aussi avec les bras. Il peut y avoir des zones où ça fait du bien de s'arrêter, laisser la balle faire son travail de détente, s'il n'y a pas de douleur. Ça peut être juste une zone où on a envie de relâcher un peu plus. Et puis on peut continuer tranquille. Des fois, c'est besoin de s'arrêter. Si besoin, on souffle à un endroit, des nœuds. Donc ça, c'est des petits trucs qui peuvent vraiment rentrer dans les nœuds, aider à défaire des nœuds musculaires, tendineux, tension. On revient dans cette zone, voilà, omoplate, trapèze, souvent riche en tension. Et on va terminer, si on n'est pas dans un mur, par la nuque aussi, la tête. Et on va laisser rouler de nouveau. Donc avec la balle, la première fois le corps il découvre un petit peu. Donc ça peut être intéressant de faire plusieurs fois, plusieurs répétations pour remonter un petit peu sur son tapis et repartir. Voilà, je vais faire qu'une fois pour montrer. Et ben vous allez pouvoir vous amuser maintenant à monter sur la tête avec le dauphin, le corbeau, le lièvre, quelques animaux.